Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On est ensemble pour l'actu 360. On commence avec les titres de ce journal. On ouvre ce journal avec cet accord conclu aujourd'hui par les autorités syriennes et des djihadistes français retranchés dans un camp, le camp de Harem au nord d'Idleb. Hier encore, de violents affrontements les opposaient. Le chef de ces djihadistes, Omar Homsen, n'aurait pas été arrêté. Le récit de Léo Péchard. Et on rejoint tout de suite notre journaliste spécialiste des mouvements djihadistes, Wassim Nasr. Bonjour Wassim. Pour quelles raisons la situation a-t-elle dégénéré hier ? En fait, il y a eu un déclencheur. Merci beaucoup Wassim Nasr pour cet éclairage. Ce sommet européen sur l'Ukraine, toujours en cours à Bruxelles. D'après le président du Conseil européen, les 27 vont s'engager à fournir à l'Ukraine l'argent dont elle a besoin pour les 2 prochaines années dans cette guerre contre la Russie. Ils auraient fait déjà un premier pas vers un projet de prêt de réparation financé par les avoirs russes gelés en Europe. Valérie Astruc pour France 2. Des images commentées par Jean Barrère. Lutter contre le trafic de drogue, cela semble être la nouvelle lubie de Donald Trump qui, depuis plusieurs semaines, mène des attaques sur des navires au large du Venezuela et de la Colombie. Et on va continuer de parler de ces attaques avec Raphaël Morel, maître de conférences en droit international à l'Université Bourgogne-Europe et membre de l'Institut universitaire de France. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, au total, 37 personnes ont été tuées dans des attaques américaines dans le Pacifique et dans les Caraïbes. L'argument ultime de Donald Trump, c'est la lutte contre le trafic de drogue. Il n'en a d'ailleurs donné aucune preuve jusqu'ici. Que dit le droit international ? Est-ce que le président américain n'a aucun compte à rendre ? Alors non, les choses sont pas aussi simples que cela. Merci beaucoup Raphaël Morel d'avoir répondu à nos questions. Et on passe tout de suite à l'économie. Et c'est avec Aude Kersulek. Bonsoir Aude. Bonsoir Céline. L'Europe affirme son ambition dans le spatial avec la création d'un géant européen qui regroupe 3 grandes entreprises qui regroupent ainsi leur activité, Aude. Oui, alors qui retrouve-t-on ? Eh bien Airbus, acteur franco-allemand de l'aéronautique et du spatial. C'était l'économie. Merci beaucoup Aude Kersulek. On passe à présent à la chasse aux infos avec Info ou Intox. Et c'est avec vous, Maya Anaïs Yatagen. Bonsoir. Bonsoir. L'enquête continue après le cambriolage au Louvre ce dimanche 19 octobre. Une enquête menée par la police, bien sûr, mais pas que, car sur les réseaux sociaux, des internautes affirment avoir retrouvé les bijoux. Dites-nous en plus. Oui, alors les cambrioleurs ont laissé derrière eux la couronne de l'impératrice Eugénie. Merci beaucoup, Maya, pour cette enquête. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.